Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, je vais traiter d'un sujet qui m'intéresse, qui me passionne assez. Il s'agit des effets spéciaux, et plus précisément les effets spéciaux au cinéma. Alors, pourquoi les grands cinéastes utilisent des effets spéciaux? En réalité, c'est parce que ils veulent reproduire une atmosphère ou un décor qui ne serait pas possible de reproduire en réalité ou qui serait trop coûteux pour leur production. Alors, par exemple, je sais pas, le jour de. Un jour aux États-Unis, il fait beau, c'est un lieu de tournage. Ils veulent retranscrire la pluie, pardon. Et ben ils pourront pas, sauf trucage. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En réalité, on dit qu'au cinéma, il existe trois grandes formes d'effets spéciaux. Donc l'effet spécial mécanique, celui qu'on va utiliser pour, par exemple, pour des explosions, pour la pyrotechnie, et ce sont aussi les décors, comme le décor que j'ai là. C'est pas un décor, c'est ma maison, c'est de mes parents. Donc ça, c'est les effets spéciaux mécaniques. On a ensuite les effets spéciaux qu'on trouve numérisés, c'est-à-dire que, je sais pas, je vais être chez moi, devant un fond vert, en tournage, et ben ce fond vert, on va le remplacer par une image, ça s'appelle l'incrustation. Et ben ça au cinéma c'est aussi utilisé, ça s'appelle la méthode numérique, comme d'autres méthodes. Et moi je vais vous parler en réalité de deux effets spéciaux, enfin de deux sortes d'effets spéciaux, les mécaniques et les numériques. Surtout du numérique, parce que c'est là où je m'y connais, mais où j'ai le plus de connaissances. En réalité, donc là je vous fais un peu d'histoire, histoire de ressortir ça au dîner de famille. En réalité, le premier effet spécial fut créé en, attendez, je l'ai oublié, 1895, il me semble, c'est ça. Donc en réalité, c'était pour le film L'exécution de Marie, reine des Écossaises. Des Écossais, pardon. En réalité, ce jour-là, le réalisateur tournait comme d'habitude, sauf que l'image s'est arrêtée tout d'un coup. Je ne savais pas pourquoi. Et l'image de la caméra s'est arrêtée. Et quand elle a repris, il avait découvert que sur son plan d'avant, tout avait bougé. Et c'est comme ça qu'on a pu créer les effets spéciaux par la suite. Bon, je m'exprime mal, je sais. Mais en réalité, l'arrêt d'image, sur le moment, a créé un masque, on appelle ça. Mais l'image a continué de tourner, si vous voulez. Elle s'est figée pour la caméra, mais a continué de tourner. Les faits ont continué d'être là. Donc quand on a repris, eh bien les faits, c'était le temps réel. Du coup, il a pu incruster le temps réel dans dans un autre plan, dans une autre séquence. Et il a utilisé cet effet spécial là. Pourquoi? Pour faire la décapitation de la reine Marie dans ce film. Donc en fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, c'est qu'il a positionné l'actrice qui jouait la reine Marie, il a figé la caméra, et il a refilmé après une autre séquence où il a changé la reine Marie par un pantin, par une poupée, qui lui ressemblait évidemment. Et à partir de ce moment-là, il a refilmé. Ce qui fait qu'au montage, eh ben, les images se suivent, sauf que les plans sont superposés. Et la reine Marie, au début de l'échafaud, n'est plus qu'un pantin une fois la tête coupée. D'accord? Donc ça, c'est le premier type d'effet spécial. Ensuite, deuxième type d'effet spécial, on est obligé d'y passer, souvent pour tous les films, c'est l'effet spécial par incrustation.
Alors l'incrustation, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. C'est en réalité fond vert, fond bleu, tout ce qui a rapport avec l'ajout d'image par substitution d'une couleur. D'accord? Eh bien, les acteurs, je vous mettrai des photos au montage, je pense. Les acteurs vont prendre une pause, vont prendre une émotion, on va dire. Par exemple, la tristesse. Mais eux, ils joueront derrière un fond vert. Du coup, la tristesse sera difficile de retranscrire pour eux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que c'est pour ça qu'on prend des acteurs qui savent bien jouer pour ces films-là, effets spéciaux. Parce que retranscrire une émotion derrière un fond vert, devant plutôt, eh ben c'est pas facile. Donc il faut vraiment des bons acteurs pour faire ça, à mon sens. Tout le monde peut le faire, mais le rendu sera pas le même selon si t'es un bon acteur ou un mauvais acteur. Donc t'es devant ton fond vert, tu joues ton émotion, et au montage, les monteurs donc vont enlever le fond vert et vont mettre, je sais pas, la scène d'un bateau qui coule comme Titanic. Ça va être, en gros, c'est ça le principe. Donc, pour qu'on rigole, je vous montrerai après des incrustations très mal réussies. D'accord? Sur des films, des séries entre autres. Grey's Anatomy. C'est tout ce dont je me souviens pour le moment, mais il y en aura plus au montage. Donc il y aura des montages avec des bonnes incrustations et des montages avec des incrustations merdiques. Et on va s'amuser. Franchement, c'est très rigolo de voir. En fait, c'est deux images totalement différentes, mais tellement mal incrustées que ça en devient marrant. Ensuite, je vais vous parler des effets spéciaux mécaniques. En réalité, c'est tout simple, c'est tout con. Avant, vers les années 1920-1930, il n'y avait pas toutes les techniques qu'on a de numérisation de maintenant. Du coup, pour simuler, je sais pas, quelqu'un qui vole ou quelqu'un qui fait une chute, eh ben ils utilisaient soit des câbles, soit beaucoup de gens croient que c'est faux, mais on utilise aussi des marionnettes qu'on filme en gros plan pour donner l'impression que c'est géant. Comme King Kong, il me semble. Le film King Kong, c'était quoi, une peluche, il me semble, une peluche de singe filmée en hyper gros plan pour donner l'impression que c'était un monstre en réalité. Donc là, les effets mécaniques, c'est la même chose. On va prendre quelqu'un, si on veut le faire voler, on va l'attacher à des câbles. Le plus souvent sur un fond noir, parce que les câbles comme ça ne se voient pas. Et nous donne l'illusion qu'ils volent vraiment. Donc, il y a l'histoire des gens en l'air, il y a l'histoire des vaisseaux spatiaux aussi, vous avez déjà vu. Vous savez, des vaisseaux spatiaux qui arrivent vers le bas, alors en réalité ils étaient suspendus par un câble. Sauf que nous on ne le voit pas à l'écran. Tant mieux, c'est normal. Et c'est vraiment intriguant de voir comment ils procédaient avant pour réussir leur film. Bon, je m'éparpille un peu. J'avoue, j'avais un petit fil conducteur au début de la vidéo. Mais là, en fait, j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête que je pense que je vais m'éparpiller un peu. Vous apportez les connaissances que j'ai, vous en faites ce que vous voulez. Mais la vidéo sera un peu en fouillis, en désordre, je m'en excuse. Alors, pour le film Avatar, ou d'autres films dans le type où il y a des humains, pas des humanoïdes, des créatures semblables aux humains qui ont des comportements, pas des comportements, des gestes humains. Et bien par exemple, les acteurs, on va leur disposer des capteurs un peu partout sur le corps, au visage, au torse, aux épaules il me semble, et aux bras et aux jambes. Après, tous ces capteurs vont créer des mouvements dans le numérique. Donc, on retourne sur les effets spéciaux numériques. Donc tous ces mouvements vont retourner dans le numérique. Et grâce au numérique, on va pouvoir créer des créatures, des personnages à partir de cela. Dans le film Avatar, c'est ce qui s'est passé. Les acteurs avaient tous des capteurs sur eux. Et ils faisaient leurs mouvements, tirer à l'arc, courir, comme des êtres humains normaux, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ça reste des êtres humains. Sauf que, après au montage, eh bien, c'est le numérique qui a pris le dessus. On a pu insérer des monstres, des créatures
et leur donner l'illusion, et nous donner l'illusion que ce sont des vraies créatures. Je pense à ça, je pense à des soldats robots par exemple, vous savez, qui sautent un peu partout, qui ont des armes, des soldats robots futuristes. Forcément futuristes. On n'en a pas encore bientôt. Et ben, tout ça, c'est avec cette technique-là, les capteurs autour des personnes et la numérisation, d'accord? Après, j'ai oublié de vous parler d'un effet spécial qui reste super important dans le monde du cinéma. Le maquillage, évidemment. C'est le numéro 1 de l'effet spécial, en réalité. Série de Walking Dead, pardon. Maquillage, des heures de maquillage. J'ai lu sur un site qu'il fallait 3 à 6 heures de maquillage pour un zombie. Imaginez tous ceux qui sont tués. Ça représente une quantité de travail énorme. Donc le maquillage, les effets spéciaux numériques, les effets spéciaux mécaniques. Pour l'instant, on est allé un peu dans le vague. Enfin, je vais vous laisser dans le vague, je ne vais pas vous assommer avec des cours à la con ou un truc comme ça, ne vous inquiétez pas. En réalité, c'est Georges Méliès qui a inventé le premier effet spécial. Sur le tournage de l'opéra de Méliès, eh bien, il était là avec sa petite caméra, il filmait. Sauf qu'à un moment, sa caméra, gros problème technique, elle s'arrête. Sauf que les images, elles continuent de défiler. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans la réalité, les images continuent de défiler. Mais sa caméra s'est arrêtée. Et quand sa caméra revient, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que tout avait changé de place. Donc c'était la superposition d'images par substitution, d'accord? Et c'est comme ça qu'a été inventé le premier effet spécial. Il s'est rendu compte de ça, et après a pu le développer plus grandement, si j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier effet spécial inventé sur cette planète. Enfin, je prendrai un dernier exemple pour les effets spéciaux. Celui de Titanic. En réalité, quand le bateau se coupe en deux, c'est un décor, vous vous doutez bien, et un décor qui a été placé dans un bassin, sur fond bleu ou vert, je sais pas. Eh bien, pour donner l'illusion qu'il s'effondrait, c'est juste un décor qui a été créé, d'accord? Et comme ça, les acteurs pouvaient tomber dans le bassin, et derrière, on pouvait incruster l'image de la mer avec le fond bleu. Voilà. Je pense que vous doutiez de certaines choses, mais j'aime beaucoup parler des effets spéciaux car ça me fascine en réalité. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et à vous abonner, je vous serai reconnaissant. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!